Je vous invite à vous asseoir. Avant d'entendre les lectures dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 38 à 45, et au chapitre 4, les versets 1 à 11, je vous invite à vous unir dans la prière. Seigneur, nous avons amené avec nous tout ce qui nous a préoccupés au cours de la semaine écoulée et ce qui nous réjouit aussi. Nous t'en prions, ouvre maintenant nos cœurs à ta parole. Renouvelle-nous dans le courage qui vient de la foi. Ainsi, nous pourrons être pour les autres des signes d'espérance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Matthieu chapitre 5, les versets 38 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mi, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et puis, on revient un petit peu en arrière, au chapitre 4 de ce même évangile de Matthieu, les 11 premiers versets. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. » Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur ses mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, avec ce sermon sur la montagne, dont nous avons aussi entendu une partie tout à l'heure avec les béatitudes, nous avons ici, je crois notamment dans ce chapitre 5 de l'évangile de Matthieu,
une des pages les plus difficiles de l'Évangile, parce que comment est-ce que Jésus peut-il nous dire, ou ose nous dire, de ne pas résister aux méchants? Quel sens cela peut-il bien avoir? Cette question, je crois, est essentielle, car Jésus pose ici les bases même de l'éthique et de la théologie chrétienne, les deux étant ici même complètement liés, Jésus nous invitant à agir à l'image de Dieu lui-même. Je vous rappelle ce verset, vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis ». Alors, est-ce que ce serait là une façon pour Jésus de se poser un peu comme un nouveau Moïse, meilleur que le précédent, ou comme un prophète rectifiant la loi de Moïse qui aurait été trafiquée? Eh bien, pas du tout. La Bible a toujours été interprétée, et cela depuis la nuit des temps. Elle est faite même pour cela, et c'est impossible de faire autrement. C'est la base de la réflexion de Jésus, et nous voyons une écoute chez lui des paroles de la Bible hébraïque. Jésus en fait ici une lecture créatrice appelant à une interprétation des Écritures que tous les Juifs de son époque connaissent. Et nous sommes aussi, nous, aujourd'hui, appelés à le suivre, chacun et chacune de nous, dans cet effort que nous avons à faire d'interprétation. Et comme il y a encore dans le judaïsme des débats autour de ces mêmes paroles. Tous les rabbis, sauf peut-être quelques rares fous furieux, disent qu'il n'a jamais été question réellement de crever l'œil de celui qui a éborgné avant quelqu'un. D'ailleurs, dans le livre même du Lévitique, avant même de nous dire ce fameux verset « œil pour œil, dent pour dent », qu'on retrouve donc dans l'évangile de Matthieu, mais qui vient bien du livre du Lévitique au chapitre 19, Moïse nous dit « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Et ça, nous le trouvons dans le chapitre 19 du livre du Lévitique dans l'Ancien Testament. Alors ce passage, vous l'avez entendu, est repris par Jésus et interdit de faire une lecture à la lettre de ce que l'on appelle communément la loi du talion, qui est donnée un peu plus loin dans le même livre, facture pour facture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera faite la même blessure qu'à son prochain, et ça c'est au chapitre 24, et du Lévitique, on le retrouve aussi dans le livre de l'Exode. La Bible, on le sait, est ainsi faite de passages qui se répondent, qui se font écho, qui se nuancent aussi mutuellement, qui appellent toujours à une interprétation personnelle. D'ailleurs, Dieu ne parle pas comme un homme, et donc la Bible elle-même est une interprétation de l'expérience même spirituelle, philosophique, morale du peuple même, et puis par la suite de la communauté chrétienne. Alors au cœur même de la foi d'Israël, il y a ce commandement qui est pourtant donné à chaque fidèle, d'écouter soi-même ce que l'Éternel Dieu lui mettra dans le cœur. Et ça, on le trouve déjà dans le livre du Deutéronome et on le retrouve ensuite dans l'évangile de Marc. Jésus ne fait donc rien ici de ce qu'on pourrait qualifier de blasphématoire quand il interprète la loi du talion en ajoutant « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Les rabbins de toutes les époques interprètent ce œil pour œil, dent pour dent comme non pas une vengeance ni un appel à multiplier les coupables, mais comme un appel à indemniser la victime. Et cela même est mis en question puisque le riche pourrait alors blesser son prochain tout à son aise, n'ayant alors aucun mal pour payer les dents cassées et les yeux crevés du pauvre.
Et cette peine, qui peut demeurer lancinante au-delà de toute indemnisation possible en plus. On ne peut donc pas opposer l'Évangile, qui serait d'un côté non violent, et une Torah qui serait, elle, barbare. L'Évangile est une suite même de la Torah, et les deux sont évidemment à interpréter. Alors le commandement que donne Jésus de ne pas résister aux méchants ne peut pas non plus, et pas plus que œil pour œil, dent pour dent, être pris au pied de la lettre, au risque de laisser le méchant triompher et faire bien d'autres victimes innocentes. Là non plus, il n'est pas possible d'isoler ce seul verset des Écritures et d'en faire un absolu, ce serait dramatique. Quelques lignes plus haut dans ce passage que l'on appelle les béatitudes, que nous avons rappelées tout à l'heure, Jésus nous invite à avoir faim et soif de justice et à s'engager pour cette même justice. Alors comment comprendre cette tension entre ne résistez pas aux méchants et le combat pour la justice? Eh bien d'abord, comme un appel à interpréter soi-même les Écritures et surtout à ne pas les appliquer bêtement. Car une application radicale de la non-violence ou du combat pour la justice mène l'une comme l'autre à des catastrophes. Il faut donc interroger les circonstances à la lumière d'options possibles qui se présentent à nous. Le « ne résistez pas aux méchants » est une piste, une question. L'appel au combat pour la justice est également une option, une question qui nous est posée, une vocation et qui nous est peut-être posée en cet instant précis. Dans les Béatitudes, Jésus nous dit aussi que nous sommes chacun et chacune un prophète de la même trempe que les prophètes qui nous ont précédés, c'est la fin des Béatitudes, et il nous invite à reconnaître que nous avons un peu en nous du souffle de Dieu, de son esprit, et nous pouvons en espérer plus encore. Nous sommes donc capables d'interroger les Écritures et aussi les circonstances de notre existence présente. Et surtout, nous sommes en mesure de les mettre en dialogue et de nous mettre ainsi à l'écoute de l'Éternel, notre Dieu, et de nous mettre à son école. Et puis enfin, de décider ce qui nous semblera être la meilleure des solutions. Alors, il peut arriver, on le sait, que les circonstances, dans certaines circonstances, il est mieux de ne pas intervenir, par exemple, parce que la personne qui nous agresse se porte mal et que cela ne ferait, on le sait, qu'empirer les choses, de réagir, que la réponse optimale est alors d'encaisser les coups, peut-être pour ne jamais répondre à cette agression, peut-être pour différer avec une autre sorte de réponse. Il peut aussi arriver que la personne qui nous agresse ne sache pas ce qu'elle fait et qu'en voyant notre attitude, cela l'étonne. Cette personne peut recevoir de notre non-violence un choc salutaire qui lui donne envie de tourner son visage d'une autre façon et de se convertir à ce qu'on pourrait appeler une meilleure façon d'être. Mais ce genre de processus qui peut marcher avec quelqu'un qui a un bon fond aura l'effet inverse, on le sait, sur un prédateur qui sera au contraire encouragé par notre inactivité ou notre faiblesse semble apparaître alors que c'est juste de la non-violence, et cela va venir attiser sa perversion et aiguiser sa volonté de renforcer le mal sur sa victime. Voilà, se dira-t-il, j'avais raison, la victime n'est pas une victime, c'est elle, en réalité, qui vient chercher ce que je lui fais. Bien trop souvent, nous voyons que ce genre de spirale négative tourne évidemment vers le pire. Et donc parfois, le chrétien doit combattre, évidemment pour la justice, pour avoir des paroles et des gestes que l'on peut qualifier de prophétiques, et c'est bien ainsi qu'est ce Dieu que nous révèle Jésus par ses paroles, mais aussi par ses actes. Il est souvent une personne, on le sait, qui encourage, qui pardonne, qui manifeste à la fois douceur et tendresse incarnée pour chacun. Mais Jésus a aussi souvent une attitude, on le sait, que l'on pourrait qualifier de dure et d'exigeante,
comme dans ces paroles provocantes, ces paroles impossibles comme celles de ne pas résister aux méchants et d'aimer nos ennemis. On le sait, et on en fait l'expérience, ces paroles nous agressent dans ce que nous sentons comme absolument impossible à nos propres forces, impossible pour notre cœur et nos pensées quand nous sommes blessés, impossible aussi pour notre désir d'avoir un peu de justice dans ce monde de brutes. Mais heureusement, ces mêmes paroles nous disent à nous, dont les oreilles ont été écorchées par ces paroles, à nous qui avons, on le sait, du mal à aimer et à pardonner, eh bien ces paroles de Jésus nous disent que Dieu est le premier, le seul à nous pardonner et à nous aimer quand même nous en sommes nous-mêmes absolument incapables. Nous pouvons donc décider, et décider par nous-mêmes s'il faudrait que nous ayons la force de la non-violence ou s'il faudrait que nous ayons celle de combattre pour plus de justice. Et comment ? Le premier, vous avez appris ce qui a été dit, renvoie à une citation d'au moins 3 passages de la Bible. Cela nous appelle à creuser la Bible et ses multiples interprétations. Et le second, vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain comme tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi » n'est que la moitié de la citation biblique du Lévitique. Oui, pour « tu aimeras ton prochain », mais jamais la Bible ne dit « tu haïras ton ennemi ». Au contraire, nous l'avons entendu, Moïse nous dit lui-même le contraire, de ne pas avoir de haine contre notre prochain, de ne pas garder de rancune et surtout de ne pas nous venger. Qui donc nous a alors enseigné à haïr notre ennemi? Ce sont, je crois, toutes les fibres de notre être, chaque cellule dans son instinct de survie qui nous crie de repousser toujours ce qui nous fait mal, ce qui blesse et ce qui nous tue. Jésus nous connaît bien car il se connaît lui-même en tant qu'humain dans cet appel à notre propre réflexion pour interpréter ce double impératif de la non-violence et aussi du combat pour la justice. Jésus vient là et nous appelle à faire œuvre de discernement spirituel et personnel, de nous mettre à l'écoute de Dieu au plus profond de chacun de nous, puisque c'est en nous qu'est son souffle prophétique. Il en appelle aussi Jésus à notre sincérité pour décider en conscience, mais il nous met aussi en garde contre certaines voix qui viendraient résonner aussi en nous. Et là aussi, dans l'écoute de nous-mêmes, il y a une interprétation à faire entre diverses interprétations possibles de la situation et en tirer la meilleure réponse possible. Et à certaines de ces interprétations, il faudra accepter de dire non. Parfois, nous dirons non à notre désir de combattre pour la justice. Parfois, nous dirons non à notre amour de la douceur et à notre idéal de non-violence. Mais toujours, nous essayerons de dire non à l'appel de la haine qui résonne en chacun et en chacune de nous. Alors, que Dieu nous soit en aide, qu'il nous enfante par son esprit et par son souffle, mais aussi par sa parole, et que l'exemple de Jésus nous inspire, ainsi que les paroles anciennes de la Bible qui nous sont si familières. Alors parfois, on le sait, il nous faudra trancher, il nous faudra abandonner la douceur, et ce sera un dilemme. Il nous faudra aussi penser devoir abandonner quelquefois des combats pour la justice et ne pas répondre, ne pas résister aux méchants comme Jésus l'a fait lors de son procès. Et parfois, il est impossible, on le sait, de conjuguer harmonieusement le combat pour la justice et en même temps la douceur. Et c'est pourtant ce que suggère le comportement auquel Jésus nous invite dans ce passage de l'amour pour les ennemis. Et cela en faisant du bien à ceux qui nous haïssent et aussi en priant pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent, bref, en nous associant à Dieu par la prière et par la bénédiction pour nos ennemis. Cette piste nous invite à nous concentrer sur la racine du problème et non à ses symptômes.
Si je ne considère que la violence que je subis, je ne vois alors qu'une partie du problème et dans un sens, je vais me laisser aveugler par l'égoïsme et aussi par la méchanceté. Si je me laisse contaminer par la méchanceté, peut-être que ce ne sera pas aussi gravement qu'en crevant l'œil de celui qui m'a éborgné, mais peut-être quand même un peu. Alors qu'en travaillant simplement à la racine du mal, en faisant du bien, en nourrissant, en priant, en bénissant celui qui est la source même de la méchanceté, eh bien, il y a un espoir de guérison de cet homme. Si l'on en croit Jésus, et bien des pages aussi de la Bible hébraïque, c'est la stratégie que Dieu emploie lui-même. Jésus montre par ses paroles, mais aussi par ses actes, un effort inlassable pour appeler le pécheur toujours à la conversion. Mais il y a aussi dans les évangiles des pages annonçant que la fin du temps est déjà venue. Ces textes prennent parfois le style d'une apocalypse, qu'importe, ils annoncent que Dieu combat aussi pour éradiquer le mal dans l'homme et qu'il y a réellement de l'espoir. Alors l'Ancien Testament et particulièrement les prophètes parlent, et on l'oublie souvent, de la patience de Dieu, mais aussi de son action pour sauver ce petit reste de bonté. Il parle de Dieu comme étant lent à la colère, comme pardonnant sur des milliers de générations et visitant les coupables sur 3 ou 4 générations, et non en les punissant, comme le disent souvent certaines traductions. Attention, Dieu ne vient pas punir sur plusieurs générations, il vient visiter. C'est un appel à la conversion. Il nous invite à ne plus montrer notre nuque à Dieu, ni seulement une seule joue, mais à tourner aussi, en plus, l'autre joue, à le regarder ainsi en face à face, et pouvoir alors regarder peut-être aussi l'enfant de Dieu qui est dans l'autre, même quand celui-ci est méchant, et l'enfant de Dieu aussi qui est en moi-même lorsque je fais le mal. Peut-être alors serons-nous capables de nous laisser prendre notre manteau et de donner aussi notre tunique, abandonner notre espoir de salut dans notre apparence et supporter d'être nus, sans manteau, sans tunique, comme Adam et Ève au paradis, parce que notre dignité n'est plus pour nous dans notre réputation aux yeux des autres. Cette assurance, ce n'est pas de l'orgueil, mais au contraire, c'est de l'humilité, l'humilité de celui qui sait que sa profonde valeur lui est donnée par grâce et que ce qui lui est demandé est toujours de faire comme il peut et aussi ce qu'il croit être juste de faire. Alors, nous aurons peut-être la force d'accompagner celui que nous avons à cœur réellement d'aider, de l'accompagner plus même qu'il ne l'espérerait lui-même, comme Dieu nous accompagne pour nous soutenir et qu'il va au-devant de nos besoins. Jésus sait que ce n'est pas facile et il le sait par l'expérience qu'il a faite lui-même. C'est un combat d'abord contre une part de nous-mêmes. Jésus a résisté à la méchanceté des pharisiens accablant leurs fidèles. Jésus a résisté contre la méchanceté de ceux qui remplaçaient la prière par un triste commerce. Jésus, avant toute chose, a résisté à sa propre méchanceté, luttant pied à pied contre les racines du mal lui-même. Et avec l'aide de Dieu, avec un travail aussi d'appropriation des paroles bibliques. Cela lui donne l'intelligence et la force de ne pas être enfermé dans la seule faim de pain et de farine. C'est vrai que les ressources matérielles sont limitées dans ce monde. La peur de manquer est une des grandes sources, on le sait, partout dans le monde, de la méchanceté. L'autre est le désir de dominer les autres, d'être servi par Dieu et par le monde entier. Alors, le diable le laissa, nous dit l'évangile de Matthieu, et voici des anges vinrent auprès de lui et le servirent. C'est ce qui est promis à nous aussi,
Dieu pouvant être à notre service quand nous renonçons au mal et surtout lorsque nous renonçons à dominer Dieu lui-même. Amen. Je vous invite à prendre vos recueils de cantiques pour que nous chantions ensemble le cantique 614, les 3 strophes de ce cantique.